Salut à tous et bienvenue sur l'Académie. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale avec Riku. Comment ça va? Salut à tous. Bah écoute, là j'ai bien mangé, ça va nickel du coup. Et est-ce, Contrairement à hier. et est-ce que tu as bien digéré la défaite? Voilà, j'allais en venir par rapport à hier. Écoute, je voulais que le match se termine au plus vite justement pour pouvoir aller manger. Mais le match il a duré plus longtemps que prévu et en plus on a perdu donc j'ai très mal digéré cette défaite là. Et en plus, on s'est ennuyé. Voilà. Du coup, au lieu de vous faire un débrief où on n'a clairement rien à dire dessus parce que le match était quand même ennuyeux, on a décidé de parler d'un des plus gros problèmes de United cette saison, et pas que, parce que la saison dernière c'était déjà le cas. United est-il en panne de but, en panne de buteur, en panne de joueur qui est décisif? Donc c'est aujourd'hui, on se pose la question. Avant tout les gars, n'oubliez pas de follow la chaîne, de mettre un commentaire, un like, de partager sur les réseaux pour le référencement, tout ce qui va avec. Alors, je crois que Riku, tu as une stat à nous donner, une stat terrible à nous donner sur Manchester cette saison. Ah ouais, c'est quelle stat? La stat du nombre de buts peut-être. Non. Bon, je vais donner celle en première ligue hein, parce que Oui. des compétitions qui rehaussent un peu le niveau, mais bon, quand on met 7 à une équipe de Détroit. Oui, je pense qu'on va mettre des guillemets, on va parler exclusivement de Première Ligue, étant donné Ouais, que dans les coupes on est éliminé et on a fait les premiers tours, comme tu disais, on en met 7 à Barnsley. ouais, Barnsley. Donc je pense que c'est pas intéressant tu vois, de parler de ces matchs-là. Ouais. Mais en première ligue, donc actuellement nous sommes 14e avec le très beau chiffre de 33 buts marqués en 7 matchs. C'est compliqué. En sachant qu'on a concédé 39 buts. 39 buts. Donc on a une différence de but de moins 6 pour ceux qui savent calculer. C'est ça. C'est compliqué quand même, en sachant que j'essaie quand même de regarder en but mis, en comparaison, Liverpool est à 66 déjà, soit notre double. On n'est même pas obligé de partir aussi haut. On a juste à regarder une place au-dessus. Donc on lève un Tottenham, peu les yeux. Il y a Tottenham qui, eux, sont du coup 13e, quand on est 14e. Eux, ils ont mis 53 buts. Donc soit 20 buts de plus. 20 buts de plus que nous. Et si tu Après, regardes un peu plus bas, tu vois qu'il y a West Ham qui a le même nombre de buts que nous. Et tu regardes juste encore un cran en dessous, t'as Wolverhampton qui en a mis 37. Après, est-ce qu'il n'y a pas un débat parallèle sur Tottenham où tu es capable de marquer 53 buts et tu as 33 points comme nous? Je pose juste le problème là C'est aussi. catastrophique, Tottenham. Je crois que c'est encore plus catastrophique techniquement. Ouais, ouais, ouais. Parce que nous, on sait de c'est le Il est où le problème. problème? Ouais, là. Ouais, du coup, 33 buts. On a réussi à vous trouver les moyennes de buts Non. marqués par match, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est le nombre de buts. On est à 1,22 par match, en sachant qu'à l'extérieur, on est à 1 tout court sur la moyenne, donc c'est, je pense, catastrophique. Et à domicile, on sauve un peu la mise, où on est à 1,43. Mais j'ai pas réussi à trouver de comparatif, par exemple, avec Tottenham ou quoi que ce soit. Mais quand tu tournes à en dessous d'un but et demi de moyenne sur ta saison, c'est quand même une cata. Ah ouais. Surtout, même quand tu regardes à domicile, à l'extérieur, on n'est pas. Il n'y a pas de grande différence. Hein. On est un but en moyenne à l'extérieur et 1,43 à domicile. Mm. Et surtout pour la comparaison, c'est le nombre de buts encaissés, on en prend plus à domicile qu'à l'extérieur. Ça, c'est Ça, juste c'est pas forcément. c'est pour le Manchester Way. Euh, Ce qui est intéressant, parce que la stat que tout le monde parle sur les réseaux aussi, c'est les XG. Parce que les Ouais. XG, on aime bien en parler. Par match, en moyenne, on est à 1,45 à domicile, 1,53 à l'extérieur, 1,36. Ce qui est ridicule, je pense, quand même. C'est ridicule, tu vois, mais du coup, c'est en adéquation avec, Oui, il y a une logique dans les toutes les buts qu'on stats, met. quoi. Voilà. Parce que parfois, tu peux avoir pas beaucoup d'XG, mais marquer beaucoup de buts. Ouais. Là, on se dit, on surperforme pas, tu vois. Mais du coup, en voyant toutes ces stats-là, est-ce que pour toi, on va relancer le débat un peu chiant et redondant, est-ce que ça vient du dispositif ou la façon dont Amorim fait jouer les joueurs? Je pense que ça.
ça a une partie son importance, évidemment, parce que les joueurs, ils ont un peu plus de mal à se mettre dans ce système-là. Donc forcément, tu arrives à moins créer, même si c'est pas forcément vrai, hein, parce que on n'a pas réussi à trouver les stats, je pense, entre ce qu'il y avait avec Ten Hag et ce qu'il y avait avec Amorim. Non, je les ai pas. Non, J'ai ouais, pas la voilà. date exacte où Amorim est mis en place non plus. Amorim, il arrive le Euh, 25 novembre, je crois. Le 25 novembre, parce que j'ai les matchs sous les yeux, mais on va dire c'est à peu près pareil. Ouais, ouais, On de a toute très peu manière. de buts mis dans tous les cas. Là, en octobre, on est sur 1, 2, 3, 4 matchs affilés sans marquer. On fait Crystal Palace, Tottenham, Aston Villa. Non, j'ai rien dit. Brentford, c'est le 4e où on marque. Ce qui est quand même catastrophique. Ouais, puis surtout qu'on n'a pas vu une grande différence en termes de résultats dans les scores, en fait. Oui, Avec Ten Hag, on a mis un 7-0 contre Barnsley. Mais après, on n'a pas fait un match où on a mis plus de 3 buts, alors que par exemple avec Amorim, on a mis un on a mis 4-0 à 4-0 contre Everton, Everton. voilà. Ouais. En soi, il n'y a pas de grande Ouais. différence, Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Il y a pas malgré le eu... enfin, en changement fait, de. malgré le changement d'entraîneur, il n'y a pas eu une nouvelle dynamique. Donc Ouais. après, ça s'explique par le dispositif. Mais la double question par rapport à tout à l'heure, c'est est-ce que ça vient aussi des joueurs? Enfin, est-ce que les joueurs sont juste nuls, merdiques? Enfin, je sais pas quel adjectif tu veux avoir. Parce que moi, là, Merdique, pour cette vidéo, nul. j'ai un joueur en tête. La vidéo, elle Ah est bah, destinée à lui, quoi. moi j'ai un viewer en tête. Le joueur. Est-ce qu'il Ouais, avait raison? ouais, Euh, pas forcément tort dans ce qu'il dit, mais Bah, il sachant. mentionnons-le, le joueur Oui. peut-être en question. Bah, le fameux Rasmus, oil le nul. R. Le, Le le oil R. nul. En sachant que l'année dernière, t'étais pas encore là, mais nous, on disait que c'était prometteur. On pensait qu'il allait tout péter cette année. Bon, Bah, il de s'est toute surtout manière, pété la gueule, ouais. Euh, c'est très prometteur, ça c'est sûr. L'année dernière, il avait quoi? Il avait 13 XG au total sur toute sa saison, et il avait marqué 18 buts. c'est ça. Quand tu parles de ce principe-là, tu te dis, En- qu'est-ce que ce sera quand le mec sera servi correctement? C'est ça. En plus, ce qu'on reprochait un peu à Tenag ou à la forme, au système qu'on jouait, c'est qu'on disait que Rasmus n'était pas assez bien entouré. Sauf que maintenant, le dispositif fait que le numéro 9 a quand même deux numéros 10 pour lui, qui sont censés mieux le servir et lui donner C'est ça. plus d'opportunités. C'est ce qu'on a vu avec le Sporting d'Amorim, en fait. Gyökeres, dans le système d'Amorim, c'était la pièce centrale, C'est c'était ça. le joueur qui était mis en valeur, et normalement, c'était censé être la, la place de Højlund C'est ça. à Manchester. Ouais, juste même être un point de fixation, ça suffit pas. Enfin, il n'y arrive même pas, je veux dire. C'est pas ça suffit pas, c'est Ouais, qu'il ouais. n'y arrive pas. Et juste en faisant ça, je pense qu'on serait meilleur. Donc, moi, le focus sur cette vidéo, c'était surtout sur ce joueur. Parce que là, il est dans une très mauvaise passe. Après, je sais pas pour toi s'il y a une histoire de confiance et si il remarque, parce que je dis s'il remarque parce que ça va faire 18 matchs qu'il n'a pas marqué. Est-ce que c'est comme le ketchup et tout coule d'un coup et ça part? Ou est-ce que ça va être du Rasmus ou un but par-ci, un but par-là? Bah, peut-être que le pot de ketchup est vide, en fait. C'est Ouais, peut-être bien ça. vide là. Bien Le sec. pot de ketchup, le pot de ketchup, va falloir le changer, là, parce que j'ai plus aucune sauce. Il n'y a plus rien, c'est sec. Voilà, il a tout vidé la Euh, saison dernière, et là, maintenant, c'est vide. Ah, mais le problème, c'est que la saison dernière, il a pas tant Ouais, c'est vidé ça. ça que ça, hein. En plus, l'année dernière, enfin, vous êtes forcément retombé sur les réseaux, sur les comptes, des buts qu'il met, c'était Ah quand oui, même des buts de neuf. Là, il n'y a plus moi, rien. Donc, je pense au but qu'il met. Bah, il avait été signalé hors jeu, mais le but, c'était contre Galatasaray, je crois. Quand il met le but de son doublé, en fait, où il feinte vraiment, il fait une feinte de frappe sur un défenseur qui part. avec le pied droit, après, il tire. Ouais, ouais, ouais. Il n'a pas été signalé, je crois qu'il est but. Si, 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 il y a un but qui avait Ah été ouais. hors jeu. Parce que sinon, il mettait un triplé contre Galatasaray. Ouais, non, c'est triste. Tu dis, en fait, Je ne connais plus, hein. tu dis, c'est la destinée Manchester. J'ai l'impression que chaque joueur qui a un potentiel, qui a un peu montré quelque chose,
qui va se casser la gueule, quoi, au moment où il doit passer le step de devenir un joueur confirmé. Enfin, confirmé, vous m'avez entendu, il a 22 ans. Ouais, ouais. Où le club, dans une restructuration mise sur lui en tant que neuf, parce qu'on va parler de la suite, quand on n'a qu'un seul neuf, on va en chercher un deuxième qui est un neuf et demi. C'est que le club mise énormément sur Hollywood, sachant que cet été, il y avait aussi les rumeurs comme quoi il y avait 4 inventables, dont lui. Donc c'est vraiment le club misait tout sur lui. Et là, il y a déjà des rumeurs de est-ce qu'on va le mettre dans un échange, dans un swap deal Avec Osimhen, ouais. avec un niveau bleu. Donc c'est pour dire à quel point le foot va vite. Je sais pas s'il faut qu'on l'enterre. Enfin, toi, je sais pas ton avis, s'il faut l'enterrer tout de suite ou pas. S'il faut s'en débarrasser au plus vite ou est-ce qu'il faut voir l'année prochaine. Alors l'enterrer, peut-être pas non plus, parce que ça reste un jeune joueur, il a 22 ans, ça arrive des passages à vide, tu vois. Mais par contre, il va tout de suite falloir lui ramener un concurrent s'il reste à Manchester. Et s'il reste pas, essayer de l'envoyer dans un club un peu plus calme où Mm. il pourra potentiellement mettre un pied devant l'autre, parce que là. Après, le problème avec ce genre de joueur, enfin, je dis ce genre de joueur, c'est qu'ils n'ont pas eu le club étape. Il a fait Ouais, 7 matchs à l'Atalanta et tout de il suite, part dans un bourbier et c'est toi le numéro 9 attitré, quoi. ouais, c'est ça. Donc partir dans un club peut-être avec un moins haut standing et éventuellement tout péter là-bas. Ouais, mais du coup, est-ce que ça Mais sera un prêt qu'il lui faudrait? Enfin, vis-à-vis de nous, je je sais sais pas, pas. après ce sera aux dirigeants de voir ça. Mais Parce que c'est quand même un c'est investissement ça, de c'est 75 millions. qu'il va nous Faut pas- falloir un titulaire quoi qu'il arrive. On peut pas Oui, continuer avec un investissement de 75 millions qui marque 2 buts en première ligue. c'est ça. Donc en parlant de son soi-disant concurrent qui arrivait cet été, Josh, comme on l'appelle, Ouais. le Ronaldinho. Un Zidane Euh, pour ceux qui ont vu les récents matchs. Alors lui, c'est encore plus compliqué parce que la fanbase, il divise tout le monde parce que c'est un très bon joueur, mais on a recruté un 9 qui n'est pas un 9, qui est déjà repositionné en 10, allez, 7 mois plus tard, 8 mois plus tard. Donc, C'était le problème à son arrivée, en fait. Il y a beaucoup de monde était content, mais beaucoup de monde était aussi sceptique parce que quand tu regardais juste. Je sais que c'est pas représentatif, mais tu regardes les highlights sur YouTube, tu voyais bien que le mec, c'était pas un neuf tueur comme on avait besoin pour concurrencer Højlund. Tu disais, avec Højlund, les deux ensemble, ça peut potentiellement faire quelque chose, mais si t'en mets un ça seul. fait longtemps qu'on l'annonce, hein, qu'il fallait mettre Ouais, toujours Zirkzee derrière, mais c'est ça. je suis en train de regarder sa saison l'année dernière, combien il met de buts, parce que je crois qu'il en empile pas mal, hein. Mais le problème, c'est que l'effectif au début, avec Tanag, tu joues qu'avec un 10, et ton 10, c'est Bruno Fernandes, c'est personne d'autre. Ouais, l'année dernière, il met 12 buts. 37 matchs, 12 buts. 6 passes D. Ouais. Et il On finit dans n'aurait les pas craché sur 12 buts compétitions. quand même cette saison. Ah oui, non, non, clairement pas. Mais ouais, du coup, c'est le problème. En fait, cet été, pour aller plus large, le mercato, quand même, c'est un peu opportunité, un peu faire plaisir à ton entraîneur que tu prolonges, mais t'as pas confiance en lui. Euh, je sais pas comment. En fait, le premier mercato d'Ineos, parlons-en, je trouve pas qu'il était bien ciblé. Alors moi, je suis d'accord, mais seulement sur le poste d'attaquant. Après le reste, les autres joueurs, pour moi, c'était une bonne idée d'aller les chercher parce que c'est pas des joueurs qui ont besoin d'un style de jeu spécifique. Genre, c'est des joueurs qui peuvent fonctionner avec Ils plein peuvent d'entraîneurs s'adapter. différents. Que ce soit Voilà. Yoro, Delirte, Mazraoui, même Ugarte, à moins que ton coach ce soit Luis Enrique, tu vois. Ugarte, il y a plein d'équipes qui adoreraient l'avoir. Ouais. Alors, on Après, l'a payé cher, certes, mais moi, ce qui me gêne, c'est que tu es censé être dans un projet de te focaliser sur la data, d'avoir les meilleurs à leur poste, que ce ouais. soit dans le staff Berada, tout ça, ou Ashworth, ou n'importe qui sont censés trouver les cibles exactes. Tout l'été, on s'est fait avoir par des deals d'agents. Mendes qui veut placer son joueur à 70 millions, il y a je ne sais combien d'argent derrière. Ugarte, c'est pareil, avec le triangle Neves, Ugarte et Ouais. je sais plus quoi. De Ligt, alors son agent, ça c'est son agent, allez, je vous ramène en combo Mazraoui. Vous prenez les deux ou vous prenez personne. Et Zirkzee. Et Zirkzee, pour moi, était une bonne pioche, mais c'était plus une pioche
En fait, il fallait chercher un 9 plus Zirkzee, tu vois. Un joueur offensif qui est un peu multitâche, un peu... En Ouais. plus, on va le chercher pour, si je dis pas de conneries, genre 35-40. On le prend à 42 millions, parce qu'il avait une clause à 40, mais on voulait pas payer la clause Ouais. entièrement d'un coup, donc on avait dit on met 2 de plus pour pouvoir étaler le paiement. En sachant que t'as... Enfin, c'est une évidence, c'était pas un 9 pur, comme tu as dit. Non. C'était un joueur offensif qui rôderait sur tous les postes. Pour moi, 42 millions pour un joueur offensif qui a 23 ans, qui a cette palette-là, tu dois, si t'es sérieux, tu dois aller chercher un vrai attaquant plus Zirkzee, tu vois. Tu pouvais pas te contenter que de ça. Ouais. Je suis d'accord. Donc, je pense que le souci vient de là. Après, je sais pas si toi, enfin, en panne de but, bon, j'ai oublié de parler d'un joueur. Alejandro. Le, Alejandro. le blues de Chelsea. Ouais. Le Alors futur lui, c'est blues. pire. Il a 0 but sur les 21 derniers matchs. Ouais. Au moins, il a fait des passes D, lui. Ouais, il a fait des passes D. Hein. Ouais. C'est pas suffisant, c'est clair, mais Rasmus, il a rien fait. Donc en fait, si, clairement, là, je suis encore sur la truc de stats, si on prend le nombre de buts par joueur par 90 minutes, notre meilleur joueur, c'est Ahmad. Mais Ahmad, c'est fin de saison. Donc, Voilà. Donc, il au marquera plus. placard. Voilà. Le deuxième meilleur joueur, c'est Bruno à 0,29. Et après, on tombe dans les tréfonds du tréfond. On a du Garnacho à 0,18, Olion 0,13, Eriksen 0,14. Eriksen, il est devant Rashford. Rashford, il est plus mentionné vu qu'il est plus chez nous. Ah oui, ouais, ok. Mais en fait, oui, même. Je t'ai parlé du système au début, mais on n'a pas de joueurs, sachant qu'il y a le fait qu'on ait perdu 2 joueurs offensifs aussi cet hiver. T'es en gros problème offensif toute la saison. Tu perds 2 joueurs offensifs, il te reste que 4. T'en as un qui se pète 2 semaines après la fin du mercato. Sur Donc, ce coup-là, Ineos, ils ont totalement merdé. Hein. Ils ont affaibli l'équipe plutôt que de la renforcer. c'est ça. Alors que la tâche, elle Mais était déjà bien assez compliquée comme ça. après, ça, c'est un débat éternel parce que, je veux dire, affaiblir l'équipe, on avait Anthony, personne comptait sur lui, il était au fond du trou. Ah, on comptait pas sur lui, mais Mais si ça on fait un savait renfort en qu'Amad plus, quoi. si on savait qu'Amad allait finir sa saison, j'aurais pas craché sur Anthony sur le banc, tu vois. C'est ça. Rashford aussi, tu vois, le fait de le prêter, de même pas réussir à le vendre. Alors oui, ça vient de son problème parce qu'il a un trop gros salaire, mais tu sais, tu fais pas rentrer de liquidité et comme tu dis, tu affaiblis l'équipe. Tu perds des joueurs et en plus tu renforces un concurrent. C'est pas vraiment un concurrent parce qu'ils doivent être au moins 10 places au-dessus de nous. Donc ça, oui. Mais en fait, tu te retrouves clairement dans la merde. Et cet été, euh, on a regardé toutes les pistes, on en a déjà parlé plein de fois sur les vidéos. Je te prends Cunha par exemple, qui toi t'es un aficionados de Cunha. Ouais. Est-ce qu'il te règle le problème d'avoir un buteur qui bute? Ah bah ça, non. Parce que lui, il jouera plus en 10. Il pourra marquer, mais Officiellement, de toute façon, sur le marché qui est faisable, il peut y avoir Osimhen. Osimhen qui marque beaucoup, mais qui vendange énormément aussi. Donc c'est un risque, même si pour moi c'est un update et c'est une des meilleures solutions possibles. ça, c'est sûr. Avec qui on est associé, il y a Liam Delap. M de Lap. Mais c'est encore un Pour moi, c'est profil un pari. jeune, Paris, voilà. C'est un pari. Euh, J'ai pas d'autres attaquants qui me viennent en tête. Bah, à un moment, il y avait Gyökeres, mais apparemment, ça a l'air de s'être bien refroidi. Je vais pas te mentir, Parce Gyökeres. que Ineos n'en veut pas parce qu'il est trop vieux. On pourrait pas le revendre d'ici 5 ans. Ouais. Mais en fait, je vois. Là, il n'y a aucun joueur qui me paraît comme une évidence qui te réglera le problème. Bah, si on veut pas chercher Osimhen, moi je suis Ah, pour Benjamin Sesko. tu vois, il est jeune aussi. À Leipzig, c'est pas forcément hyper régulier non plus. Mais oui, de base, j'étais dans ce train-là. Là, Mais je l'adore, Sesko. Mais après, il est non, jeune bon, aussi. il y a pénurie d'attaquants sur le marché, hein, ça c'est sûr. Il y a pénurie d'attaquants. Et du coup, ça me permet de rebondir sur un autre point. On a un petit attaquant qui commence à arriver en équipe 1, là, Ouais. qui a Le une stat assez drôle match. en comparaison à Rasmus, si tu veux la dire, parce que je l'ai plus sous Ouais. les yeux. Donc, monsieur Shido Obi, hier
Il a débuté quand 60e minute jusqu'à la fin Il de a la joué saison. 52 minutes, je crois. Il Ouais, disait. voilà. Donc, il a joué 52 minutes hier. Il a créé 3 occasions dangereuses. Et ben c'est tout autant que Monsieur Rasmus Højlund sur les 18 derniers matchs. Bon, après, il les marque pas. Donc Voilà. la stat, elle est Il un les marque peu. pas, mais Mais il les a pas marqués non plus sur les 18 derniers matchs. il les a pas provoqués. Ouais. Il les a provoqués. La grosse question, c'est est-ce que pour toi, tu prends le risque de. Alors, pas de mettre Shido titulaire, mais de le titulariser au moins une fois. Voir ce qu'il donne sur un match de 90 minutes. Ah bah En d'ici la fin de sach... la saison, oui, j'espère qu'il sera au moins titulaire une fois. Surtout si ça continue comme ça avec Højlund. Admettons que là, au prochain match, Højlund il mette un triplé puis qu'il se réveille. Bon bah ouais, t'attendras ton tour, Shido. Mais là, si ça continue comme ça, j'ai pas envie que Shido soit tout de suite titulaire. Parce que Ouais, c'est vraiment le jeter dans le bain. on est d'accord. Bah, ça risque pas de l'aider, quoi. En fait, Mais Shido, j'ai peur que tu aies l'effet. Tu sais, l'effet Garnacho qu'on a eu. ouais, c'est ça. L'effet. Quand t'arrives, t'as un nouveau truc. T'es fort, et après tu rentres dans le moule, quoi, dans le moule United, le moule des nouvelles recrues. Mais non, Shido, si il enchaîne encore des entrées comme il l'a fait hier et que il finit par marquer des buts, si on le met titulaire une ou deux fois d'ici la fin de saison, moi ça me pose absolument pas de problème. Ouais, bah en fait, ce que j'ai apprécié dans son jeu, bon après on va pas faire un débrief sur lui, mais en fait il est au bon endroit au bon moment, il sent les coups. Mais il est au bon endroit, au bon moment, physiquement il gagne des duels, on l'a vu hier. Oui, contre Basset, c'est un client en plus. Basset, hein, voilà. Basset qui a tenu en laisse toutes les oppositions qu'il a eues, sauf Ouais. Shido. Mais Et en plus, il avait failli marquer. C'est le gardien, c'est Leno en face qui a fait un super barré. les 3 occasions qui se créent, Ouais, personnellement, je pense que Højlund ne s'en crée aucune des 3. Enfin, ne finit jamais avec une frappe comme il a pu faire. ouais, c'est sûr. Après, il y a beaucoup de choses à perfectionner, comme a dit Amorim, c'est naïf, parce que c'est le premier match, tu vois, il a pas le... Il a pas... Enfin, il peut pas te marquer un triplé premier match. C'est un Bah, très bon joueur. surtout la première frappe où Dominique. ça se voit qu'en fait, il y a un peu le stress, il y a la pression, il se précipite et il tire. Il foire un Ouais. peu sa frappe, tu vois, mais c'est pas grave, on lui en veut pas pour ça. C'est pas sur lui qu'on compte de toute manière pour nous faire gagner des matchs, hein. Oui, et ça serait très inquiétant si on comptait sur Voilà. lui. Mais... Enfin, toi, tu fais quoi prochain match Arsenal? Arsenal, je le fais pas commencer à Arsenal, ça, c'est sûr. Mais si Højlund il est Oui, mais est-ce que catastrophique, tu persévères sur Højlund? Est-ce que tu retentes un Zirkzee, Bruno plus haut ou je ne sais quoi? Bruno non, je garde Garnacho dans Zirkzee? 10 et je laisse Højlund en 9 pour l'instant. Parce que je vais pas te mentir, laisser Højlund, moi ça me fait chier. Il donne rien Et sur le puis aussi, terrain, il fait des courses vers le poteau de corner. Genre, tu ça lui me fait donnes une chier place de aussi, mais le problème, titulaire. c'est que tu vas mettre qui en 9, tu vois, parce que Zirkzee, il n'y a pas photo, quand il est placé 10, il est 100 fois meilleur Ouais, ils sont fois meilleurs, que ça c'est 9. vrai. C'est pour ça, pour moi, c'est un gros casse-tête. D'ailleurs, je cherche Ouais, la déclaration d'Amorim parce qu'il a dit un truc bizarre en mode j'ai dit à certains joueurs d'attendre la fin de saison, quoi. D'attendre la saison prochaine. ouais, Donc, d'attendre la saison prochaine quand ils seront bien loin. bah, je sais pas justement quelle est l'interprétation de ça. C'est en mode est-ce qu'en mode bah, la saison est finie, faites vos gammes et on repart vraiment l'année prochaine, ou c'est en mode je compte pas sur toi l'année prochaine, donc démarque-toi pour trouver un club, quoi. Bah alors, ça dépend de qui parle, mais Je suis en train de chercher la déclaration parce que j'ai vraiment trouvé j'espère que bizarre. selon les personnes à qui il parle, c'est le deuxième choix. Ah, j'arrive pas à retrouver. Et C'est pas grave. Mais ouais, du coup, est-ce que t'as... Ah, voilà. Je suis dessus, je la traduis. Je suis assez honnête avec mes joueurs, ils savent déjà que parfois ils doivent passer à autre chose à la fin de saison. bah non, ça veut dire dégager, les gars. C'est quoi la traduction exacte de ça, quand même? Bah ça veut dire Lindelof, tu sors. Højlund, j'espère que t'as envie de retourner en Italie. Enfin, pour moi, ça c'est clair, hein. Donc, Garnacho, prépare tes valises pour Londres.
Donc je pense qu'on est déjà d'accord pour faire un constat, c'est que on va pas relancer la machine à but cette saison, avant la fin de saison. Non. Ou toi, Faudrait tu crois qu'il peut y avoir un rebond ou un truc inespéré Alors, j'y crois pas, mais j'espère. On sait jamais. Hein. Si on venait enfin marquer des buts, Bah, on arrive à gagner une Europa League pour accrocher la Ligue des Champions la saison prochaine pour avoir des fonds en plus. en vrai, C'est ce pas non. qui est très inquiétant, c'est que, en fait, de personnes qui peuvent marquer, Zirkzee, je le vois pas marquer parce qu'il est plus à la création, à la passe avant et tout, donc je le vois pas marquer. Garnacho, pas de faire de dessin. Ouais, bon. Et quand tu joues comme ça, bah, t'as Bruno qui est dans le double pivot, donc mis à part un exploit, un centre ou quoi que ce soit, il marque. Mais en fait, c'est soit Rasmus marque, soit personne ne marque. Soit on marque sur Ou corner. soit c'est un Et voilà. Ugarte ou un Lisandro Martinez, enfin c'est nos Ouais, derniers buteurs quoi. Donc en fait c'est là où je me dis on est vraiment dans la merde. ah bah là, cette saison, on va Et manger tu, notre caca. Hein. ouais, et tu rajoutes le fait qu'on a une défense fébrile au maximum. Donc en fait tu pars chaque début de match avec un 0, tu prends un 0. C'est ça. Et si je fais un historique des matchs qui restent, Arsenal, voilà. Leicester, je sais pas. Forest. Ça va être dur, hein, Leicester. Hein. Et si je te dis qu'on fait un Forest, City, Newcastle, Bah écoute. accrochez-vous. La Euh, dernière fois, on avait gagné contre City. On affrontait 3 équipes plus abordables. On a pris des 3-0 à chaque match. Hein. ouais. Donc, Je pense maintenant, il faut prendre on chaque sait match enfin, chaque match un par un. On sait que la saison de PL est foutue. c'est fou. Je pense qu'on est maintenu quand même. Oui, on risque pas de descendre, je pense pas. Donc maintenant, il faut juste mettre toutes ces billes dans l'Europa League. L'Europa League, c'est la seule compétition qui nous reste. C'est la seule compétition où on n'est pas trop dégueulasse aussi quand on joue. C'est ça. Ou Rasmus Mark aussi, parce qu'il est Enfin, meilleur buteur de l'Europa League. Alors bah ça, c'est voilà, un paradoxe aussi, il faut en parler. Comment il peut être à 5 buts en Europa League je et sais pas. Je sais pas. 2 buts en Première League? Ouais, 2 buts en première ligue cette saison. Autant que Lisandro Martinez. Autant Dis-moi, on que s'arrête là-dessus. autant que De Ligt. Oh la vache. Franchement, je pense qu'il faut nous dire respect à nous, hein, d'avoir suivi une saison comme ça. Courageux, hein. On est courageux. Après, je vais pas te mentir, il y a des matchs, waouh. Enfin, vous avez vu nos lives, nos reacts. Hein. Si vous vous faites chier, vous venez sur nos reacts en plein cours de match. Je nous fais un peu de pub parce que je peux vous dire, on rigole bien. Ça, On c'est fait de la sûr. promo pour autre chose. On fait autre chose. On essaie de passer le temps plus vite. On Mais parle de catch, on parle de Pokémon. ouais. Non, les gars, venez. Vraiment, si vous vous faites chier comme des rats devant Manchester et vous voulez rigoler un peu, et en plus, on lit vos commentaires parce qu'il y a l'espace commentaires, donc on interagit en live. Donc, franchement, cool. Donc, venez la prochaine fois. Quasiment chaque match, on est en live. C'est ça. Hier, on n'était pas là, mais enfin, on était là sur la chaîne de French PL. Pour Ouais. ceux qui, pour ceux D'ailleurs, qui gros big up à French PL pour son live caritatif. trop sympa. Alors, je sais pas si vous l'avez vu ou non. Il a fait un live caritatif où, en tout, on a réussi à récolter 200 euros. Ça a été dispatché du coup à 50 euros pour Gaza, 50 euros pour le Liban, 50 euros pour le Congo, et le dernier, c'est le Soudan. Je sais plus du tout. Je crois que J'avais c'est le vu le Soudan. truc, mais Ouais, du coup, ça fait plaisir de faire des projets comme ça, d'être invité sur des chaînes pour des causes qui sont importantes. Et du coup, n'hésitez pas à le soutenir, nous soutenir tout le monde. ouais. Et je pense que Peut-être la tenir panne de bon. but, je pense que la vidéo panne de but, elle m'a mis, elle m'a mis un coup. Ça m'a replongé dans Manchester. Je crois que ça m'a mis un coup au moral. Là. Donc, prochain match Arsenal le 9, donc dans une semaine. On Non, le sera en prochain match, live, les gars. Ah oui, non, oui, il y c'est a. Villarreal. Oui, oh, Ouais. est-ce On que va c'est pas peut-être encore déjà fini? être éliminé finalement. C'est déjà fini les espoirs de Ligue des Champions. Oui. Putain, la Real Sociedad. Je pense que c'était le pire tirage qu'on peut avoir parce qu'ils sont nuls. En championnat, ils sont nuls. Et on sait pas jouer contre les équipes espagnoles. Ils ont pris un 4-0 par le Barça là, ce week-end. Ouais. Ah non, non, mais franchement, les équipes espagnoles, tu te souviens,
l'année dernière. Attends, quand Séville était au plus mal. Non, mais quand Il y Séville a... était plus mal, Et l'année dernière ou il y a 2 ans? c'était il y a 2 ans, c'est quand Lisandro Martinez se blesse Oui, 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 on est pendant le d'accord. match, sans aucun contact, sans rien, tu vois. Et on est d'accord, c'est cette saison où Séville, ils étaient très bas de tableau en Liga. Très bas de tableau. Ils étaient limite au maintien à un moment et après ils ont remonté un peu, mais oui. Donc je pense qu'on va partir sur la même base, hein. C'est ça. Enfin, sur mon Je pronostic, toi, je m'attends sais pas pas, grand-chose. mais voilà. Force à nous. On est supporters, on va dire qu'on va gagner, mais Donc live jeudi, pas trop. Ouais, bah évidemment, si. 18h Ouais, ou mais dis-moi, 21h. Je sais pas si je serai là. Je travaille. 21h, non? Si c'est 21h. Oh, 18h45. Oh. Oh la défaite. Oh la défaite. Juste pendant le repas. Et bah ouais. Bah peut-être la renaissance de Rasmus, hein. Qui sait? On espère, on espère. On espère. Bon les gars, je pense qu'on vous a tout dit sur la panne de but, sur comment on pouvait solver ça, résoudre ça. Il n'y a pas de solution. Fin de vidéo, merci. On attaque. Donc n'hésitez pas à soutenir, comme vous avez dit, mettre un commentaire, mettre votre avis. Pour vous, s'il y a un autre problème qu'on n'a pas cité, s'il y a un autre attaquant qui vous intéresse qu'on n'a pas cité, mettez-le en commentaire. Et, Ouais, parce que là, on a cité ceux qui revenaient le plus dans les rumeurs, hein, mais ouais, qui sont liés. Mais il peut y avoir d'autres options. c'est vrai. Sur ce, ciao les gars. Ciao. Bonne soirée à vous. Salut.